السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناة أمين فوت أسفي. اليوم راح نتكلموا على نبيل بطالب، ولكن مش أنا راح نتكلم، راح نخليكم تتفرجوا حوار حصري عملته قناة كامبو مع الصحفي حسب ما بعرفه، من المفروض أنه يكون جزائري. اللي يعرفه أحسن مني يقول لي وش هو الجنسية تاعو، فرنسي جزائري من المفروض، والله أعلم. شفته في البين سبور، دار حصه، عنده حصه في القناه يدير فيها حوارات مع اللاعبين دوليين، من بينهم هذا الفيديو دار مع بن طالب. وشفنا دوك راح نشوفوا قصه بن طالب، السكته القلبيه اللي تعرض لها، واش صرالو، كيفاش ناض كي نهار كيف طن، وشكون يعاونوا باش داواه، وشكون وكيفاش عرف الطبيب. المهم كل شيء فيديو غير على السكتة القلبية. أما من أجل كرة قدم أو مقابلة أو شيء آخر راح يكون فيديو قادم إن شاء الله، غدا أو بعد غد راح يكون فيديو ثاني وثالث ورابع، لأن الفيديو طويل، أنا قسمته إلى 4 فيديوهات. المهم كما شفنا، نشوف مع بعضنا الفيديو تاع بن طالب، مشاهدة ممتعة. C'est Smaïl Bouabdella, bienvenue dans un nouvel épisode de Campo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et d'échanger. Comme à chaque fois, on va passer un très bon et très grand moment. Peut-être un petit peu plus particulièrement aujourd'hui parce que je suis très heureux d'être en compagnie de Bentaleb Nabil, international algérien et actuellement joueur du LOSC. Cette question, elle a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, certainement, depuis que je fais ce métier-là. C'est comment ça va? Franchement, très bien. Je suis en de bonne compagnie. Et ouais, tout se passe pour le mieux. C'est vrai qu'avec le passé récent, l'actualité récente, on est heureux de te poser cette question pour savoir déjà comment ta santé va, et puis comment tu dois t'éclater maintenant, encore plus qu'avant peut-être. Ouais, franchement, moi, tout va pour le mieux. Je me sens bien, je prends du plaisir. Tout est en quelque sorte revenu comme avant. Et je me sens super bien. Je rappelle, pour ceux qui ne suivent pas le football depuis 1 an ou qui ont manqué cette histoire, cette magnifique histoire, c'est un accident cardiaque l'été dernier. Ouais. On parle même pas de football là, on parle pas de savoir est-ce qu'on rejoue au foot ou est-ce qu'on rejoue pas au foot. Est-ce que tu te rappelles de cette journée-là? Je me rappelle, j'ai des souvenirs de quelques temps auparavant, du matin. Tu joues au foot? Ouais, je jouais au foot avec mon frère et des amis, on faisait un 8-8, on était en vacances, j'étais en vacances. Bah en fait, j'ai pas vraiment de souvenirs, j'ai que des histoires en tête qu'on m'a racontées. Parce qu'il y avait beaucoup de monde sur place et on m'a expliqué ce qui s'était passé. Alors apparemment, je suis arrivé et j'ai joué 1 minute, même pas. C'était en début de match. J'ai joué 1 minute et je me suis allongé tout doucement au sol. Et j'étais inconscient. Et après, la suite, c'est mon grand frère qui m'a réanimé. À ce moment-là, j'ai fait un arrêt cardiaque. Chose que mon frère ne savait pas, en fait. Il essayait de prendre mon pouls et forcément, il essayait de me réveiller, il me jetait de l'eau, etc. À ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui étaient, comment ça s'appelle, tétanisées un peu, tu vois. Il y a sous le feu de l'action, mon meilleur ami qui était à côté et qui pouvait plus bouger, tu vois. Et des gens, ils s'allongeaient au sol, ils criaient, ils savaient qu'il y avait quelque chose de grave, mais ils n'arrivaient pas à faire quelque chose. Et c'est mon frère qui m'a massé et qui m'a réanimé. Tu reprends conscience quand? 2 jours plus tard. Donc pendant 2 jours? Ouais, pendant 2 jours, on me met dans un coma artificiel, tu vois. Mais on ne sait pas dans quel état je vais me réveiller. Donc mes proches et tout, je sais plus qu'est-ce qu'ils disent, 80% ou 90% de chances que je me réveille et que j'ai des séquelles, tu vois. Donc forcément pour mes proches aussi, ils l'ont vécu différemment. Parce que moi, je suis allongé, je suis inconscient pendant 48 heures et pour eux, c'est très long, tu vois. Quand je me réveille à ce moment-là, il y a une sage-femme qui me regarde et qui me dit « Ça va monsieur, vous savez où vous êtes ?» Et je la regarde et je suis truc et je vois toute ma famille autour de moi, je vois mon frère, ma femme, etc. Mais je comprends pas. Et elle m'explique. Elle me dit « Vous avez fait un arrêt cardiaque et c'est votre frère qui vous a réanimé. » Alors moi, je la regarde comme ça, tu vois. Et je suis un peu encore défoncé un peu du truc, tu vois. Et je la regarde. Et tu vois, j'avais plus de voix. Parce qu'avec l'intubation et tout, ils ont touché mes cordes vocales. Et donc je dis, comme ça.
Je dis, moi? Elle me dit, oui, oui, vous. Et après, je regarde mon frère et... Bon, après, je leur disais, c'est mon héros et tout, tu vois. Mais j'étais un peu défoncé, tu vois. Je disais, c'est mon héros et tout, c'est lui qui m'a sauvé et tout. Et les premiers visages que j'ai vus qui n'étaient pas de ma famille, c'est Yacine Brahimi. International algérien. Ouais, c'est Yacine Brahimi et Olivier Létang. Et à Yacine, la première phrase que je lui ai dit, j'étais pas bien, et je lui ai dit, hey Yacine, le foot c'est mort. Hein. Et il m'a regardé, il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? On s'en fout du foot là. Et ta santé, on en a rien à cirer du foot. Pour ça aussi, l'être humain, il est ingrat. Parce qu'à ce moment-là, je dis à ma femme, je dis à mes parents, à mes frères, à mon frère et mes sœurs que le foot c'est fini, tu vois. Et en fait, quand tu rentres chez toi et après tu doutes de certaines choses, t'as peur. Le vrai truc qui m'a permis de traverser cette période de dépression, parce que moi j'ai pas peur de le dire, tu vois, j'ai une période de dépression. Pour moi c'est la religion, tu vois. C'est ni du prosélytisme ni autre chose, mais c'est de dire que beaucoup de gens, croyants ou non, vivent des drames, vivent des malheurs. Chacun les vit à sa manière. Je le dis aujourd'hui, et tu le dis maintenant aujourd'hui, c'est pas facile sur le moment d'avoir ce recul-là. Hein. En fait, dans ces moments-là, il faut toujours se dire que en fait, c'est une phrase toute balourde, tu vois, mais il y aura des jours meilleurs. En quoi ça t'a changé? C'est une nouvelle connaissance pour moi, hein, c'était une nouvelle connaissance de mon corps. Je me disais, mon corps, il m'a lâché, tu vois. Ça veut dire, et même quand j'ai repris le sport, par exemple, je courais, je me disais, tu vois, là maintenant, je peux me réveiller dans 2 jours. Ça veut dire, je me dis, là maintenant, ça se trouve, là, je suis avec toi, mais dans ma tête, tu vois, je le dis à personne. Comment t'as dépassé cette appréhension, cette peur, si tu l'as dépassée? C'est à force de travailler, en fait. C'était vraiment, il fallait que je reprenne confiance, il fallait que je me dise, ça, tu peux le faire. Et après, petit à petit, mon cardiologue en Hollande, qui a fait du super travail. C'est aux Pays-Bas que tu t'es fait opérer? Ouais. Non, je me suis fait opérer ici, à Lille. Et où ça? À Lille. À Lille et... Ils m'ont mis un défibrillateur. Sous-cutané? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sous la peau? Ouais, sous la peau. Déjà, juste quand j'étais à l'hôpital, j'ai appelé directement Eriksen, tu vois. J'allais te poser la question. Tu sais en fait, c'est lui qui m'a dirigé vers le cardiologue. Alors, je rappelle, Christian Eriksen, international danois, s'écroule pendant un match à Copenhague, au Danemark, il s'écroule, malaise cardiaque, et ce qui t'est arrivé toi lui arrive en direct à la télévision, en audiovision. Et lui, il tombe, tu vois. Et lui, il tombe, voilà. C'est ça le... Moi, je suis pas tombé. Si tu vas en venir ou pas, mais tu t'es allongé. Moi, je sais pas, en fait. Mais je suppose que je l'ai senti venir parce que mon frère était derrière moi et il a vu que je m'étirais, que je mets mes mains sur mes genoux, que je m'assois à terre, tu vois, et qu'après je m'allonge. Donc, tu vois, quand Eriksen il tombe, c'est impressionnant, tu vois. Il tombe en avant, la tête la première, tu vois. C'est toi qui l'as appelé après? Ouais, c'est moi je l'ai appelé. Vous avez joué ensemble à Tottenham? Ouais, on a joué ensemble. Pendant 2-3 ans? 3 ans? Ouais, 3 ans. Tottenham, il était là? Ouais. Et franchement, je pense qu'il s'imagine pas à quel point il m'a fait du bien, tu vois, de parler à quelqu'un à qui vraiment ça arrivait. Parce que j'en connais pas des milliers des cents. Lui, il a directement été réceptif et il m'a dit t'inquiète, ça va aller. Mais lui, au bout de peut-être 5-6 jours après l'opération, il m'a directement dit et mentalement ça va. Et moi je lui dis mais qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois. Mentalement je suis bien, moi, tu vois, je suis costaud et tout, ça va, y a rien. Il me dit ça va et tout, je lui dis ouais ça va et tout. Il me dit si t'as besoin de quelque chose et tout, tu m'appelles et tout. Et il savait que en fait c'était l'après coup. Quel est le conseil le plus fort ou le plus marquant? C'est une phrase toute bidon mais ça a tout son sens, tu vois, ça ira mieux. Mais confiant dans les yeux, genre ta confiance tu me la transmets, tu vois, ça va aller, t'inquiète. Et à quel moment tu t'es dit, bon, et le foot maintenant, faut que je revienne, et le foot maintenant... C'est petit à petit, tu vois. Ouais. Au début, j'ai commencé avec mon kiné. Les moments les plus importants et les plus délicats, c'est les débuts. Et c'est quoi? La première fois... C'est quoi ton quotidien? Tous les jours, on avait un programme à suivre que le cardiologue nous donnait. C'était juste, il me faisait courir, juste pour analyser mes données, tu vois. D'accord. Pour voir comment mon cœur se comporte à l'effort. Et donc c'est stressant parce que lui non plus, il sait pas comment mon cœur va réagir.
Et donc, je devais faire des phases de... Pendant un mois, je cours. Ensuite, je vais le voir. Et on fait un test d'effort. Il analyse. Et il voit. Et s'il y a un red flag à un moment donné, s'il y a un red flag, c'est fini, tu vois. Lui, il était clair avec moi. Il dit, je veux que tu reprennes, etc. Mais je suis pas fou. T'as des enfants. Oui, là, Parce que certes, je veux reprendre. Certes, je veux reprendre. Certes, parce qu'au début, c'était pas une question de reprendre le foot. C'était une question de, est-ce que je vais pouvoir jouer avec mes enfants dehors? Est-ce que je vais pouvoir faire du vélo normal? Est-ce que je vais pouvoir, tu vois? Et après, ton cardiologue, il te regarde et il dit, mais toi, tu veux quoi? Est-ce que tu veux pousser, tu veux y aller? Ou est-ce que tu veux t'arrêter là? Ou... J'ai pris l'avis de pas mal d'experts qui ont dit, ok, là, t'es bien encadré, t'es safe pour pouvoir pratiquer le sport. S'il y avait eu des red flags, de toute façon, Non, tu n'aurais pas eu d'autorisation. J'aurais ni eu l'envie, ni eu d'autorisation. Ouais. Même toi, ça t'aurait alerté. Même moi, ça me dit, là, quand je te parle d'avoir confiance et tout, ouais. c'est ça aussi, ça... Mais dans le processus, en fait, il y a jamais rien d'acquis. Parce que tout peut bien se passer et au bout du 7e mois, au bout du 8e mois, on peut te dire, là, ça n'a pas bien réagi, tu vois. Et il me le rappelait à chaque fois, que ça va, mais on se voit dans quelques semaines. D'ailleurs, jusqu'au dernier jour, avant de reprendre la compétition, t'es pas sûr? Non. Mais au final, on attendait la réponse de la commission. C'est la commission de la Ligue ou de la Fédé? En fait, mon cardiologue a validé, tu vois, le fait que je reprenne la compétition. Et il manquait la validation de la fédération. Et la fédération a mis du temps pour statuer, etc. Mais forcément, c'est un premier cas en France. C'était un sujet pas simple à gérer. Moi, je les comprends parfaitement. Oui, bien sûr. Ils ont pris leur temps et au final... ils ont trouvé un moyen pour que je reprenne et que je sois le plus safe possible parce que aussi ce qu'ils veulent c'est pas avoir quelqu'un qui tombe sur le terrain et tout, c'est jamais beau à voir et ça a pris le temps que ça a pris, mais au final Dieu merci, j'ai pu reprendre le foot. Le match est le dimanche à Rennes. Quand est-ce que tu sais, pas que tu vas jouer mais que tu es dans le groupe et que c'est bon, tu peux revenir à la compétition? Je le savais la veille en fait. La veille, tu sais que tu as l'autorisation. La veille et la veille aussi, je sais que je vais être dans le groupe. En fait, ça s'est passé. Les joueurs, en fait, il y a des joueurs qui m'ont dit ouais, tu t'es bien entraîné et tout, je crois que tu vas être dans le groupe et tout. Je dis les gars, doucement, je sais et tout, mais doucement. Je viens de revenir et tout, mais moi ça me surprenait, tu vois. Je disais je viens de revenir, non, je vais pas être dans le groupe. On va peut-être attendre quelques semaines avant que ou que je fasse une semaine entière d'entraînement pour pouvoir me mettre dans le groupe, je pense. Mais apparemment, le coach... satisfait? Bah ouais, t'es satisfait et a jugé que j'étais apte pour revenir, tu vois. Je te laisse... T'imagines même pas comment nous, et là moi en particulier, pour les relations que tu connais, mais quand je vois et j'ai vu la semaine que t'étais revenu, déjà... Ouais. On avait échangé un petit peu, mais quand je vois dans le groupe, je me dis, oh, elle est trop belle, c'est magnifique et tout. Ouais. Et au match, on se voit avant le match à l'échauffement. Ouais. Et franchement, moi je me dis, ça y est, c'est gagné, c'est bon, c'est beau. Et la soirée, elle peut s'arrêter maintenant. Ouais. Et ça suffit, mais amplement, et c'est bien au-delà de ce qu'on attendait. Là, un peu personnellement, je parle de moi, mais... Et puis, il y a le moment où je commande pas le match, je suis au bord terrain.